Rendez-vous abandonné. Un milliardaire découvre une mère célibataire en pleurs, son cœur transformé à jamais. François déambulait dans les rues pavées de sa petite ville natale, le souvenir des rires et des insouciances de son enfance le hantait. À chaque pas, il ressentait le poids de son succès, mais aussi de sa solitude. Le froid mordant de l'hiver lui vivait en mémoire des moments de chaleur partagés. Soudain, une mélodie mélancolique s'éleva du vieux café au coin de la rue, une voix triste et poignante qui le fit s'arrêter net. Intrigué, il poussa la porte, sans se douter qu'une rencontre bouleversante l'attendait. À l'intérieur, une femme était assise, le visage en larmes, serrant désespérément une photo de son fils contre sa poitrine. Ses yeux injectés de larmes brillaient comme des étoiles de désespoir. François sentit immédiatement une douleur sourde dans sa poitrine. Qui était-elle? Claire, une mère célibataire visiblement acculée, venait de perdre son emploi à l'usine locale. Dans son regard, il lisait une détresse qui le transperça, une tristesse profonde qu'il n'avait jamais vraiment connue, malgré sa fortune. « C'est si difficile », murmura Claire, sa voix tremblante se mêlant à la musique triste du café. François s'approcha, son cœur lourd de compassion. Elle lui raconta son histoire, des factures qui s'accumulaient, le vide de sa situation, le sentiment d'abandon dans une ville où tout le monde semblait l'ignorer. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait tel un coup de marteau sur une enclume, réveillant en lui une part humaine, oubliée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. François avait pris une décision ce jour-là. Il ne pouvait pas juste rester là, regarder et faire semblant que tout allait bien. Il voulait aider Claire. Ils commencèrent à arpenter les petites entreprises de la ville, espérant que quelqu'un serait prêt à lui offrir une chance. Mais l'accueil fut froid. Les gens étaient méfiants. Claire, malgré tout son courage, ressentait la pression de la stigmatisation, et elle avait peur. Peur de perdre sa dignité, peur d'être perçue comme une assistée. Au fil des jours, une étrange amitié naquit entre eux. François redécouvrait ce que cela signifiait d'être connecté à une autre personne, à ses luttes, à ses rêves. Mais cette belle complicité fut mise à mal par l'arrivée d'un ancien associé de François, prêt à tout pour faire tomber celui qui l'avait trahi. Les rumeurs commencèrent à circuler, menaçant non seulement l'avenir de Claire, mais aussi la fragile bulle d'espoir qu'ils avaient bâtie ensemble. « Jusqu'où es-tu prêt à aller pour aider une femme comme moi ?» lui lança-t-elle un soir dans un souffle chargé de doute. François se retrouva face à lui-même, dans un combat intérieur. Les choix qui se présentaient à lui pourraient changer leur vie à jamais. Entre l'incertitude de l'avenir et la promesse d'une nouvelle lumière, il comprit alors que l'amour véritable et la solidarité ne se mesurent pas en richesse, mais en actes de bienveillance. Le destin était à portée de main, mais lourd de conséquences. François regarda Claire, ses yeux plongés dans ceux de cette femme qui avait subi tant d'épreuves. Elle ressemblait à une flamme vacillante, prête à s'éteindre faute de chaleur. Le poids de sa promesse de l'aider lui semblait plus lourd que jamais. Ce soir-là, alors qu'ils marchaient ensemble sous la lueur tamisée des réverbères, il se jura une nouvelle fois de tout faire pour la sortir de cette spirale infernale. Cependant, alors qu'ils planifiaient leur prochain mouvement, une ombre familière surgit. C'était Olivier, l'ancien associé qui semblait se délecter de chaque rumeur qui circulait sur François. Sa présence à cet instant était un coup dur. « Alors, François, tu as décidé de t'entourer de projets douteux, je vois, » ricana-t-il, son sourire plein de malice. Chaque mot d'Olivier était une flèche, et François sentait la tension s'épaissir autour de lui. « Laissez-la tranquille » siffla François, le ton tranchant. Claire, à ses côtés, se recroquevilla légèrement, une vague de peur parcourant son visage. « Pourquoi es-tu si menacé par quelqu'un qui cherche simplement à avancer ?» ajouta-t-il, envisageant de défendre leur fragile amitié. Mais Olivier ne se laissa pas intimider. Il savait qu'il pouvait riposter sous le couvert de la loyauté. « Peut-être que tu devrais te demander pourquoi tu t'aliènes autant de monde pour une femme comme elle. Tu as tout,
Et pourtant, tu choisis de t'enfoncer dans les problèmes des autres. Quel besoin inassouvi essaies-tu de remplir? Les mots d'Olivier résonnèrent dans l'esprit de François. Chaque insulte pesait lourdement sur son cœur. Pourquoi réfléchissait-il autrement? Il était vrai qu'aider Claire représentait un risque. Mais à l'intérieur, une voix insistait. Il avait besoin d'elle autant qu'elle avait besoin de lui. Si je suis prêt à perdre tout ce que j'ai pour protéger Claire, alors tant mieux, pensait-il. L'argent n'est rien comparé à son sourire. Mais le doute s'immisçait inévitablement dans son esprit. Et lorsque Claire se tourna vers lui, les larmes aux yeux, François sut qu'il devait la rassurer. « Nous allons trouver une solution, je vais faire ce qu'il faut pour t'aider, je promets que tu ne seras plus seul. » Ces mots résonnèrent comme une promesse scellée entre eux. L'espoir brillait de nouveau, chassant l'obscurité. Les jours qui suivirent clignotèrent au rythme de leurs efforts, une danse entre la peur et le courage. Ensemble, ils explorèrent chaque avenue, chaque opportunité. Si bien que leur amitié devint une force motrice. Chaque petit succès, chaque sourire échangé servait d'échafaudage à leur fragile confiance. Mais à chaque sonnette qui retentissait à leur porte, l'angoisse réapparaissait. Olivier rôdait, menaçant de dévoiler la moindre de leurs faiblesses. Un matin, Claire se leva avec un éclair de détermination. « Je refuse de laisser la peur me paralyser. Ce n'est pas ma vie. » Elle prit François par le bras, l'entraînant vers le café où tout avait commencé. Elle avait une idée. Peut-être que la communauté pourrait les soutenir. Peut-être que, ensemble, ils pourraient redynamiser la ville avec un projet qui les rapprocherait. Alors qu'ils s'asseyaient à la table, entourés d'un groupe grandissant de leurs voisins curieux, une promesse fut scellée. Mais quel prix paierait François pour cette relance? Était-il vraiment prêt à sacrifier son image pour le bien de Claire? Le regard de Claire se posa sur lui, inondé de gratitude. Mais dans son cœur, une question brûlait. La lumière pouvait-elle survivre aux ombres d'un passé tumultueux? Alors que tout semblait sur le point de changer, l'angoisse et l'espoir se mêlaient dans un ballet émotionnel, faisant vibrer leurs âmes épuisées. Alors que le café commençait à se remplir, une voix familière retentit à l'entrée. François se tourna lentement, un frisson parcourant son échine. Était-ce Olivier, prêt à frapper une nouvelle fois, ou était-ce quelqu'un d'autre, une main tendue ou un rappel du passé? Qu'allait-il faire maintenant? François se leva lentement, son cœur battant la chamade. Les rumeurs et les doutes qui l'entouraient semblaient s'évanouir pendant un instant, alors qu'il scrutait la porte. C'était difficile de discerner un visage dans ce flot de clients, mais un sentiment d'imminence était palpable. Claire, à ses côtés, le regardait avec anxiété. « Qui est-ce » murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa nervosité. « Je ne sais pas » répondit François, mais il le savait au fond de lui. Envie, peur, espoir, chaque émotion semblait s'entremêler dans son esprit. Soudain, la silhouette s'avança. C'était une femme, un air déterminé sur le visage, mais aussi des signes visibles de détresse. Elle avait les traits marqués par les épreuves, comme si la vie lui avait donné des leçons qu'elle n'avait pas demandées. François plissa les yeux, cherchant à percer le mystère. « Marianne !» s'écria Claire, se levant d'un coup, un sourire éclairant son visage. Elle s'élança vers cette femme qui semblait lui apporter une bouffée d'air. François observa, incertain. Il ne savait pas qui elle était, mais l'émotion qui enveloppait la rencontre était palpable. Claire avait des larmes aux yeux, mais c'était cette fois-ci des larmes de joie. La femme lui parla à voix basse, lui murmurant des mots réconfortants. François, bien qu'heureux pour Claire, se sentait à la fois exclu et inquiet. Pourquoi cette arrivée le perturbait-elle autant? Marianne se tourna enfin vers lui, un regard perçant s'installant sur son visage. « François, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton qui oscillait entre le chaleureux et le scrutin. « Oui, c'est moi. » Sa voix était plus basse, teintée d'hésitation. « Que se passe-t-il ?»« J'ai entendu parler de vous deux, » commença Marianne en cherchant ses mots. « Claire m'a raconté ce que vous essayez de faire. Cela m'intéresse beaucoup, vraiment. » Un silence lourd s'installa autour d'eux. François se demandait ce que la femme voulait vraiment. Était-ce une aide sincère ou un intérêt opportuniste pour profiter de la situation de Claire? « Je voulais vous proposer un partenariat, » reprit Marianne, le regard vif. « J'ai des contacts et des ressources. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de fort, quelque chose qui aide d'autres personnes comme nous. » François fixa Marianne, scrutant chaque détail de son visage. Sa confiance était-elle digne de confiance? Chaque fibre de son être lui disait de se méfier, mais une autre voix résonnait. Après tout, Claire avait besoin d'un soutien, et maintenant,
Peut-être, il y avait une chance pour elles deux de sortir de cette spirale. Claire s'était rapprochée, l'énergie de l'optimisme brillant dans ses yeux. Elle a raison, François. Peut-être que c'est la connexion dont nous avons besoin. Pense à tout ce que nous pourrions accomplir. François sentit son cœur se serrer. La tension entre la peur de l'inconnu et l'espoir de renouveau était palpable dans l'air. Il fallait prendre une décision, et rapidement. Olivier n'allait pas tarder à revenir, et si cela devenait public, pouvait-il vraiment protéger Claire tout en s'alliant avec une inconnue, quel qu'en soit le prix? D'accord, finit-il par répondre, le souffle court. Nous en discuterons, mais je ne promets rien. Dans les yeux de Claire, il remarqua une lueur d'espoir, une étincelle qui illuminait son visage fatigué. Peut-être que cette alliance pouvait vraiment les aider à surmonter les obstacles, mais au fond de lui, une question résonnait. Était-il vraiment prêt à affronter les tempêtes qui les attendaient? La voix d'Olivier résonnait encore dans son esprit comme un écho menaçant. Alors qu'il se levait pour trouver une table plus calme, une ombre se glissa dans le café, et un frisson d'inquiétude parcourut François. Cette fois-ci, quel défi se profilait à l'horizon? La route sera semée d'embûches, mais elle peut aussi nous mener à la lumière, murmura Claire. Mais François savait que la lumière n'était parfois qu'un mirage. Quel prix étaient-ils prêts à payer pour protéger ce qu'ils avaient commencé? François et Claire prirent place à une table dans le coin du café, à l'écart du tumulte environnant. Claire, visiblement galvanisée par la présence de Marianne, absorbait chaque mot qu'elle prononçait. Les petites mains de cette dernière, effleurant le bois poli de la table, semblaient pleines d'énergie. Mais François, lui, se perdait dans ses pensées, la méfiance le rongeant. « Marianne, peux-tu nous en dire plus sur ton projet ?» demanda-t-il, faisant un effort pour ramener la conversation sur un terrain qu'il pouvait appréhender. « Bien sûr, » répondit-elle, son sourire se transformant en une expression concentrée. « J'ai travaillé dans des associations caritatives pendant des années. J'ai vu les effets dévastateurs de la pauvreté et du désespoir sur les familles. Je veux créer une structure qui apporte un soutien direct, là où il est le plus nécessaire. » Claire hochait la tête, captivée par son discours. Mais François ne pouvait s'empêcher d'y voir une opportunité de briller sous un jour favorable, peut-être même de s'accaparer les efforts de Claire. « Et comment comptes-tu financer tout cela ?» interrogea-t-il, insistant sur la nécessité d'un plan solide avant de s'engager. « Est-ce que tu as des investisseurs ?»« Oui, et je suis en discussion avec plusieurs personnes influentes qui partagent ma vision, » répondit Marianne d'un ton assuré. « Je crois fermement qu'en unissant nos forces, nous pourrions non seulement aider notre communauté, mais également inspirer d'autres à agir. » François ne put s'empêcher de ressentir une tension croissante. Sa principale préoccupation était de protéger Claire, de garder sa vision intacte. Une ombre d'inquiétude planait sur lui. Que se passerait-il si les choses prenaient une tournure imprévisible? À ce moment-là, un groupe de clients pénétra dans le café, exubérant et bruyant. Une série de rires éclatants et de cris joyeux fit écho dans les murs. Claire, distraite par les sons, n'avait pas remarqué l'ombre qui se profilait au coin de la pièce. François, quant à lui, fixa à nouveau Marianne. « Que veux-tu vraiment de nous ?» demanda-t-il, la voix ferme. Elle le regarda, surpris par la question directe. « Je veux que vous soyez de mon équipe, François. Je veux votre expertise. Tu as un talent pour rassembler les gens et faire bouger les lignes. Tu es celui qui a cette étincelle. » Ce compliment le toucha. Mais pouvait-il vraiment lui faire confiance? Alors qu'il se perdait dans ses doutes, il ne remarqua pas le regard furtif de Claire, qui vibrait d'un mélange de joie et de crainte. « Marianne, nous avons vécu beaucoup de choses. La dernière fois que nous avons tenté quelque chose, cela ne s'est pas bien terminé. Ce serait difficile de revivre ça, » avoua Claire, la voix tremblante. François tourna la tête vers elle, son cœur se serrant en la voyant si vulnérable. Il lui prit la main, la serrant légèrement pour lui faire comprendre qu'il était là, à ses côtés. « Écoute, Claire, nous pouvons le faire cette fois-ci. Je comprends tes peurs, mais cette opportunité pourrait être différente, » dit-il, sa voix sincère. Marianne regardait leur échange, un mélange de compréhension et d'anticipation. « Je sais que c'est une grande décision, prenez le temps d'y réfléchir. Je suis ici pour répondre à vos questions, mais je crois que le changement commence par nous tous. » Ils échangèrent un regard. La tension s'était omnie entre eux. Alors qu'il prenait un moment pour digérer ses paroles,
François ne pouvait s'empêcher de se demander si s'engager avec Marianne serait la meilleure décision qu'ils aient jamais prise ou une voie vers une nouvelle désillusion. Soudain, une formidable silhouette s'approcha d'eux. Olivier. À peine il ouvrit la bouche, François ressentit une vague de panique. Que dirait-il en voyant Marianne? Et si tout cela s'effondrait à cause de la loyauté qu'il devait à son passé? « Qu'est-ce que vous faites ici ?» interrogea Olivier avec une froideur déconcertante, provoquant chez François une série d'échos menaçants. L'avenir du trio était sur le fil du rasoir. François savait que, de cette confrontation, tout pouvait basculer. La question restait sur toutes les lèvres. Qui était vraiment capable de renforcer cette lumière dans l'obscurité qui les entourait? Les réponses allaient en se dessiner, mais l'heure était à l'urgence. Que se passerait-il si les alliances et les espoirs en viennent à s'effondrer au moment où ils en auraient le plus besoin? Olivier se tenait là, énigmatique, ses yeux sombres scrutant la scène avec une intensité palpable. François ressentit un frisson désagréable, presque comme si cet instant suspendu engendrait une tempête d'émotions, prête à éclater. Il hésita, se demandant si l'intervention d'Olivier était vraiment un coup de chance ou une menace déguisée. « On n'a pas besoin de toi ici, Olivier », coupa François d'un ton tranchant, comme pour établir un rempart entre lui et Claire. « Ah bon? Tu crois que je suis seulement un intrus ?» rétorqua Olivier, un rictus sarcastique prenant forme sur ses lèvres. Ces mots étaient des flèches empoisonnées, visant à ébranler ses défenses. François se sentit entraîné dans ce duel verbal, mais il ne pouvait se permettre de perdre de vue l'essentiel, la sécurité émotionnelle de Claire. Il se tourna vers elle, cherchant son soutien. Ses yeux, normalement lumineux, étaient remplis d'une inquiétude palpable, comme une mer agitée par un vent violent. La tension dans l'air était électrique, une atmosphère chargée de non-dits et d'anticipation. Marianne, sentant la montée du conflit, tenta de tempérer les esprits. « Écoutez, Olivier, nous parlons d'un projet qui pourrait vraiment faire la différence. Peut-être devrions-nous tous prendre un moment pour écouter ce que nous avons à dire, » dit-elle doucement. François, cependant, ne pouvait pas se concentrer sur les mots de Marianne. Il était absorbé par la présence d'Olivier, par le passé qui revenait hanter leurs esprits. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» rétorqua Olivier, posant son regard sur Claire. « François essaie de te convaincre que cela va fonctionner, mais tu sais aussi bien que moi à quel point il est susceptible d'échouer. Tu as vécu ça une fois, tu n'as pas besoin de le revivre. » Ces paroles avaient une force dévastatrice. François, à la fois rancunier et défensif, s'intensifia. « Ne parle pas pour elle, Olivier. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle ressent ou de ce qu'elle veut. » Claire, blessée par la confrontation, baissa les yeux. Le café, avec ses odeurs de café torréfié et de pâtisserie fraîche, sembla prendre une teinte grisâtre autour d'eux. L'animation des autres clients leur était désormais étrangère, absorbée par la tournure sombre de la conversation. « Je veux changer les choses », finit-elle par murmurer, sa voix fragile mais déterminée. « J'en ai assez de rester passive. Ce que Marianne propose pourrait être une chance, un nouveau départ. » Pendant un instant, l'espoir illumina le visage de Claire, et François, en la voyant, apprit à apprécier davantage le combat qu'elle menait en silence. Il comprit qu'elle avait besoin de croire en quelque chose, même si cette croyance était risquée. Mais comment pouvait-il concilier cette volonté de Claire avec ses propres peurs, ce besoin irrésistible de la protéger du potentiel désastre qu'Olivier brandissait comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête? « Claire, écoute !» commença-t-il, sa voix tremblante. Mais Olivier, ne voulant pas laisser échapper l'avantage, le coupa encore. « Laisse-la décider, François. C'est son choix, après tout. Mais ne sois pas surpris si elle se rend compte qu'elle a fait le mauvais choix, » dit Olivier, avec un air dédaigneux, un sourire amer sur ses lèvres. François ressentit une bouffée de colère et d'impuissance. Il était pris au piège. Sa loyauté envers Claire et son dégoût pour Olivier se mélangeaient en une maelstrom d'émotions conflictuelles. La discussion allait bien au-delà des simples intérêts de chacun. C'était une danse chaotique, entre passé et avenir, désespoir et espoir. François savait qu'il devait agir rapidement avant que cette opportunité ne se transforme en un échec collectif. Enfin, il se leva. « Je vais prendre la parole. Ce projet mérite notre attention, mais nous avons besoin de la clarté que nous n'avons pas pour l'instant. Et je ne peux pas le faire tant que cet homme est ici, » déclara-t-il, pointant Olivier du doigt. Marianne et Claire se tournèrent vers lui,
mais c'était le regard pétillant de détermination de Claire qui le frappa le plus. Il réalisa que ce n'était pas seulement une affaire de projet, c'était la possibilité de réinventer leur vie. « Je refuse de laisser le passé dicter notre présent. Que préfères-tu, Claire? Suivre la peur ou embrasser l'inconnu ?» demanda-t-il, le cœur battant. Claire, entre hésitation et certitude, s'apprêta à répondre. Et la réponse qu'elle donnerait allait changer irrémédiablement le cours de leur destin. Que déciderait-elle alors qu'ils se tenaient tous en équilibre sur le fil du rasoir, entourés d'incertitudes et de promesses brisées? Claire leva les yeux, sa détermination vacillant sous le poids de la pression. Elle scruta le visage de François, les émotions se bousculant en elle. Elle percevait la peur, la passion, l'urgence dans son regard. Mais au fond, elle savait que cette situation ne concernait pas seulement François ou Olivier. C'était sa vie, son avenir, et, plus important encore, son choix. « Je sais ce que tu ressens, François, » dit-elle lentement, la voix tremblante mais claire. « Mais je ne peux plus rester bloqué dans mes peurs. J'ai besoin de tenter ma chance. » Un silence lourd remplit le café. François, déstabilisé, sentit son cœur se serrer. Ses mains, tendues en avant comme pour attraper Clara et la protéger, tremblaient légèrement. Il avait toujours voulu être son pilier, son refuge, mais ici, il était devenu son obstacle. « Et si cela ne marchait pas? Si tu devais revivre l'échec que tu redoutes tant ?» demanda-t-il, une note de désespoir dans sa voix. Olivier souriait maintenant, comme un prédateur se délectant de la souffrance de sa proie. « Tu vois, François, elle est déjà sur le chemin du désastre, » déclara-t-il d'un ton chaleureux comme s'il savourait son triomphe. Mais Claire, saisie par un élan intérieur, ne laissa pas ces mots la freiner. « Je préfère échouer en essayant que de vivre dans le regret, » affirma-t-elle, sa voix devenant plus forte, plus ferme. Un frisson parcourut François. Elle parlait avec l'audace qu'il avait tant admirée mais aussi tant craint. Claire jeta un coup d'œil aux autres clients du café, leurs visages des ombres silencieuses qui regardaient ce drame personnel se jouer devant eux. Elle se mit à ressentir la chaleur de leurs regards, une forme d'encouragement, au milieu de ce tumulte. « Marianne a raison. Ce projet pourrait être notre chance. Qui sait où cela peut nous mener ?» ajouta-t-elle, prenant à nouveau de l'assurance. Elle se tourna vers Olivier, le défi dans les yeux. « Je ne veux pas que tu sois ici, à m'empêcher d'avancer. » François, assis maintenant dans le silence, ne savait plus quoi dire. Il ressentait en lui un mélange d'admiration et d'inquiétude. La force que Claire dégageait le heurtait. Il avait l'impression de la découvrir sous un nouveau jour, un jour qu'il n'avait jamais imaginé voir. Olivier, perdant son sourire, vit que sa stratégie était en train de faiblir. Il recula d'un pas, mais ce n'était pas la défaite qu'il acceptait. « Alors, si c'est ce que tu choisis, Claire, sache que le chemin est semé d'embûches. Prépare-toi. » François, enfin rassemblant sa voix, s'exclama avec véhémence « Peu importe ce que nous devons affronter, nous ferons face ensemble. » Il lui lança un sourire chargé de tendresse et d'espoir. Il lui faisait confiance. Il la soutiendrait. La détermination de Claire éclatait comme le soleil levant après une nuit orageuse. « Oui, ensemble, » dit-elle, un sourire illuminant son visage. Mais alors qu'ils partageaient ce moment d'unité, l'ombre d'Olivier glissa lentement sur cette dynamique fragile, souvenir de peurs passées et réflexions sur l'avenir. « Souvenez-vous, c'est un jeu dangereux. N'oubliez jamais ce que j'ai dit, » murmura Olivier, sa voix s'éteignant dans le tumulte de leurs pensées. Alors que Claire et François se rapprochaient, un malaise imperceptible s'installait. La confiance qu'ils avaient l'un pour l'autre était mise à l'épreuve par les incertitudes, presque palpables. En dépit de leur élan, une question demeurait suspendue dans l'air. Pourraient-ils vraiment bâtir un avenir solide dans cet environnement flou, sous le poids du passé et le joug d'Olivier? La réponse qu'ils allèrent découvrir serait déterminante pour tous. Dans ce contexte tumultueux, que seraient prêts à sacrifier Claire et François pour réaliser leurs rêves communs face à l'adversité? Les jours qui suivirent furent un mélange d'adrénaline et d'appréhension. Claire et François avaient décidé de s'investir pleinement dans leur projet. Sans perdre de temps, ils se retrouvèrent chaque jour dans un petit bureau qu'ils avaient loué, résonnant des bruits de leurs conversations animées. C'était leur sanctuaire, un endroit où l'espoir battait contre l'adversité. Au fil des heures, les idées fusaient. Claire, impétueuse, proposait des approches audacieuses.
François, moins téméraire, réfléchissait à chaque détail, s'assurant que tout se passerait bien. Ensemble, ils se fertilisaient mutuellement. Chaque éclat de rire était un pas vers le rêve à atteindre, mais chaque fronce de sourcils était un rappel des menaces extérieures. Un soir, alors qu'ils se perdaient dans leurs pensées, Claire, plutôt pensive, brisa le silence. « Tu sais, François, parfois j'ai peur de tout perdre. Mais je ne peux pas retourner en arrière. » François stoppa son geste, son regard s'intensifiant. « Je comprends. Mais regarde-nous ici, maintenant. Ce que nous construisons ne peut pas être détruit par la peur ou l'échec. Ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. » Elle hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. Pourtant, le poids de leur peur était toujours là, omniprésent. Olivier restait dans leur esprit comme une ombre persistante, alimentant leurs doutes et insufflant une anxiété sourde. Malgré cela, Claire se promettait de ne pas laisser cette peur réduire ses ambitions. Quelques jours plus tard, alors qu'ils avaient appris le café ensemble, un message de leur investisseur potentiel arriva. François s'est raidi en le lisant. L'approbation qu'ils attendaient tant était finalement là. Mais le ton de l'email était tout autre. Un rappel que les attentes étaient élevées. Une condition supplémentaire à respecter. Une diligence immense sur chacun de leurs pas. « On dirait qu'ils veulent notre tête sur un plateau », plaisanta Claire. Mais sa voix trahissait une inquiétude profonde. François, posant son café, fixe de nouveau Claire. « On ne peut pas se laisser abattre. Nous avons travaillé trop dur. »« Travaillons encore plus, alors, » répondit-elle, décidée. Mais une légère incrédulité passa dans son regard. Le doute revenait, glissant comme une ombre derrière son sourire. Les jours qui suivirent, le travail devint une échappatoire. S'immerger complètement dans les détails du projet les empêchait de penser à Olivier et à ses menaces. Pourtant, lors de leur pause, les conversations se tournaient toujours vers lui, comme une épée de Damoclès. « Tu sais, Claire, j'ai déjà pensé à ce que nous ferions si jamais il essayait de nuire à notre projet, » commença François. « Je n'arrêterai pas d'avancer. Je ferai face à tout ce qu'il me lancera, coupa-t-elle, la voix forte mais le regard inquiet. François lui attrapa la main. « Je suis là. Je te protégerai. Ensemble, nous sommes plus forts. » Ces mots résonnaient comme une promesse, une évidence qui les rapprochait encore un peu plus. Ils travaillaient main dans la main, le cœur battant à l'unisson, créant quelque chose qui avait le potentiel de changer leur destin. Mais cette tranquillité précaire allait être mise à l'épreuve le lendemain, lorsque Claire reçut un appel inattendu d'Olivier. Le son de sa voix dans le combiné envoyait des frissons dans son dos. « Claire, je pense qu'il est temps d'avoir une vraie conversation. Je ne te permets pas de m'ignorer. » Le souffle de Claire se coupa un instant. Que pouvait-elle répondre à cela? Alors que la tension s'accumulait, elle sut que tout allait changer. Quelle stratégie allait-il adopter face à l'homme qui leur avait promis de tout rendre impossible? Elle attrapa le téléphone, son cœur battant la chamade. Un nouveau chapitre de leur combat était sur le point de commencer. Le moment de vérité approchait. Quelle révélation Olivier allait-il dévoiler et quel impact aurait-elle sur le rêve de Claire et François? Le lendemain, Claire se leva avant l'aube, le ventre noué d'angoisse. Le jour se levait lentement, mais elle était déjà éveillée, son esprit tourbillonnant autour du message laissé par Olivier. Elle savait que cette conversation serait cruciale. En se préparant, elle jeta un coup d'œil à François, endormi paisiblement à ses côtés. Son visage détendu la rassurait au fond d'elle-même, et elle plaignait le moment où elle devrait le réveiller pour lui parler de ce qu'elle redoutait. Elle s'installa à la table de la cuisine, sirotant son café noir. La chaleur de la tasse entre ses mains lui offrait un semblant de réconfort. Réfléchissant à la meilleure façon d'aborder la conversation avec Olivier, ses pensées se mêlaient à des souvenirs d'un temps où tout semblait possible. Mais les craintes d'aujourd'hui l'oppressaient. Elle était sur le point de faire face à celui qui avait, par le passé, sifflé entre les ombres de sa vie. Chaque seconde devenait un combat entre l'envie de discuter et la volonté d'éviter une confrontation. Finalement, elle prit son téléphone et composa le numéro d'Olivier. Le son tonitruant de la sonnerie la fit sursauter à chaque coup. Elle espérait qu'il ne prendrait pas son temps, qu'il ne joue pas avec elle. « Allô ?» Sa voix, imperturbable, résonna comme une cloche. « Olivier, c'est Claire. J'aimerais discuter de ton dernier message, » dit-elle, essayant de sonner sûre d'elle. « Bien sûr. Pourquoi ne pas me rejoindre au café du coin ?» proposa-t-il avec un ton décontracté, comme si cela ne l'importait guère. « D'accord, »
répondit-elle, se voyant bientôt assise face à lui, son esprit déjà agité par les incertitudes. En marchant vers le café, chaque pas résonnait dans sa tête comme un tambour. Elle se remémorait les promesses qu'elle avait faites à François de ne jamais se laisser impressionner. Comment pouvait-elle défendre son projet face à celui qui avait si souvent manipulé son cœur? Le café était déjà plein de monde. La lumière du jour perçait à travers les grandes fenêtres, créant une ambiance chaleureuse. Mais pour Claire, il n'y avait rien de réconfortant dans cette scène. Quand elle aperçut Olivier, installé à une table, les bras croisés, elle sentit une nouvelle poussée de nervosité. Son regard perçant l'atteignit alors qu'il lui faisait signe de s'asseoir. « Merci d'être venu, dit-il en s'adressant à elle d'un ton mielleux. « J'imagine que tu es surprise par ma demande de conversation. » Ce serait un euphémisme, lâcha-t-elle, plantant son regard dans le sien. De quoi s'agit-il? Il sourit, se penchant en avant, la lueur de défi et de défiance dans ses yeux. « Tu sais, Claire, je me rends compte que le projet que tu développes avec François pourrait être intéressant. Mais je tiens à te rappeler que les attentes que j'ai pour toi et ton entreprise sont très élevées. Un faux pas de ta part, et tout pourrait s'effondrer. Je suis ici pour rendre ce projet viable, Olivier. Je ne laisserai personne le détruire, pas même toi, affirma-t-elle, la frustration bouillonnant sous sa peau. Olivier laissa échapper un léger rire, mais ses yeux ne trahissaient aucun regret. Très bien, j'ai hâte de voir jusqu'où tu peux aller, mais souviens-toi, je ne serai pas le seul à te surveiller. Il y a beaucoup d'yeux sur toi. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette rencontre ne faisait que renforcer son besoin de se battre pour son entreprise, mais elle savait qu'Olivier ne lâcherait pas prise facilement. En sortant du café, Claire avait le cœur lourd, mais une nouvelle détermination galopait dans ses veines. Elle devait parler à François, partager ses inquiétudes et s'assurer qu'il serait prêt à affronter tout ce qu'il pourrait leur lancer. Cependant, alors qu'elle marchait, une question persistait dans son esprit. Olivier ne serait-il vraiment qu'un obstacle, ou entraînait-il quelque chose de plus sombre qu'il n'avait pas encore découvert? Cette pensée l'accompagnait alors qu'elle rejoignait François, prête à lui dévoiler tout ce qui s'était passé. Mais elle savait que le chemin vers le succès serait un sentier semé d'embûches. Quelles autres révélations pourraient surgir pour les mettre à l'épreuve? Claire poussa la porte de leur appartement, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. François était là, à la salle à manger, les yeux rivés sur son ordinateur, mais il paraissait l'attendre, comme s'il avait senti quelque chose dans l'air. Lorsqu'il leva les yeux, elle devina le mélange d'inquiétude et d'espoir dans son regard. Elle vint s'asseoir en face de lui, tentant de rassembler ses pensées. Le café avait été un tourbillon de mots et d'émotions, mais maintenant, le vide lui pesait encore plus. « François, on doit parler », commença-t-elle, sa voix tremblante. Il acquiesça, attentif. « Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle inspira profondément, mobilisant tout son courage. « Olivier m'a approché aujourd'hui. Il m'a dit que le projet que nous développons pourrait attirer son attention, mais il a aussi laissé entendre que des soucis pourraient surgir. Il semble vouloir exercer une pression sur moi, sur nous. » Un silence pesant couvrit la table. François plissa les lèvres, prenant conscience de la gravité de la situation. « Il t'a menacé? Pas directement, mais je sens qu'il a des attentes inappropriées. Il veut jouer avec nous, manipuler la situation. Je ne peux pas laisser cela arriver. » François s'approcha d'elle, posant une main sur la sienne avec une douceur réconfortante. « Nous sommes une équipe, Claire. Ce que ce type pense ou dit ne définit pas notre chemin. Nous avons construit quelque chose de solide, et nous pouvons nous battre. » Ces mots lui apportèrent une lueur d'espoir, mais elle ne pouvait ignorer l'inquiétude qui ruminait en elle. « Tu sais, j'ai peur. Peur de perdre tout ce que nous avons créé. Peur de ne pas pouvoir gérer ce qui arrive. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Je suis ici, à chaque pas. » assura-t-il, son regard déterminé lui redonnant un peu de force. Claire serra la main de François, trouvant du réconfort dans leur connexion. « J'aimerais que tout cela soit plus simple. Pourquoi ne peut-on pas juste poursuivre notre rêve sans ces menaces ?» Elle contempla leur parcours, chaque petit succès engrangé, et au fond d'elle, une colère sourde commençait à grandir. « Je refuse de laisser Olivier dicter notre avenir. Je fais ce qu'il faut pour nous protéger. » François hocha la tête, un éclair de compréhension dans les yeux. « Mais que proposes-tu? Quelles sont nos prochaines étapes ?» Elle se pencha en avant, se sentant pour la première fois déterminée. « Nous devons renforcer notre position, réunir toutes les preuves de notre travail,
clarifier nos objectifs, rencontrer des partenaires qui comprennent notre vision et, si nécessaire, être prêt à résister à ce qu'Olivier pourrait tenter de faire. À mesure qu'elle parlait, une voix intérieure commençait à se lever contre ses doutes. Claire se sentait revivre, galvanisée par la voix de François et sa promesse de la soutenir. « Je suis prête à faire front », murmura-t-elle, l'étincelle d'une nouvelle détermination alimentant son cœur. « Et ensemble nous le ferons, mais nous devons agir vite. Chaque moment perdu pourrait jouer en faveur d'Olivier », conclut François. Alors qu'il planifiait des mesures concrètes, une nouvelle angoisse surgit en elle. Et s'il se révélait que le cher patron pouvait avoir des alliés inattendus, des alliés dans l'ombre, alors qu'elle discutait, une ombre de doute sombrait son esprit. « Et si d'autres personnes se retournaient contre nous, François ?» demanda-t-elle, le ton de sa voix se faisant inquiet. Sa réponse serait peut-être la clé à leur confrontation à venir. Mais au-delà, ils ignoraient combien de secrets obscurs Olivier pouvait dévoiler. L'avenir était incertain, mais Claire savait désormais qu'elle n'affronterait pas seule ses peurs. Quelles seraient les conséquences des choix qu'ils feraient ensemble? Claire et François se retrouvèrent la semaine suivante, écumant de solutions et de stratégies. Une tension palpable flottait dans l'air, alors qu'ils jonglaient avec les détails de leur projet. Chaque document étudié, chaque mot prononcé était chargé d'une urgence nouvelle. Ceci n'était plus un simple rêve, mais une quête qui les rapprochait d'une réalité insurmontable. « Il faut qu'on convoque une réunion avec nos partenaires dès que possible », annonça Claire, son regard brillant de détermination. François hocha la tête, car il sentait la même détermination pulsant dans son corps. Il devait avancer, créer une dynamique suffisante pour contrer l'influence d'Olivier. Mais alors que Claire parlait, l'angoisse restait tapie en arrière-plan, chaque son de la rue se mêlant à leurs préoccupations intérieures. « Claire, je sais que tu veux avancer, mais que ferons-nous si Olivier essaie de nous attaquer ?» demanda François, le ton sincère mais inquiet. Claire prit une profonde inspiration. « Nous devons nous préparer à toute éventualité. Si jamais il tente de s'immiscer dans notre projet, nous aurons des arguments solides, des témoignages, des chiffres, et nous veillerons à ce que notre soutien commun se manifeste clairement. » Sa voix était ferme, mais François discernait une légère tremblote. Il la regardait, admirant sa force tout en redoutant ce qui les attendait. Il savait pertinemment que la confrontation avec Olivier était inévitable, et chaque seconde qui passait ajoutait une charge à leur angoisse. Mais dans cette lutte, il y avait aussi de l'espoir, un rayon d'une lumière naissante qu'ils avaient commencé à construire ensemble. Les jours passèrent, entrecoupés de préparations frénétiques. Leur réseau s'élargissait et leurs idéaux commençaient à unir des personnes. Claire, pleine de vie et d'énergie, parvenait à rallier des soutiens, stimulant la passion des autres sans hésitation. Ils vécurent plusieurs moments d'euphorie, des discussions animées qui leur permettaient d'oublier, pour un moment, Olivier et ses menaces. Puis vint le jour tant attendu, la réunion avec leurs partenaires. Claire et François étaient nerveux, mais ils s'assuraient mutuellement à chaque pas. Dans la salle de conférence, le temps sembla ralentir. Assis autour de la grande table, les partenaires écoutaient attentivement, emportés par leur passion commune et leur vision d'avenir. Claire prit la parole, partageant non seulement des chiffres et des projections, mais aussi son histoire personnelle. « Ce projet est un véritable reflet de mes luttes », dévoila-t-elle, sa voix enflammée. « Si nous voulons changer la mentalité de notre communauté, il faut commencer ici avec nous. Ce n'est pas seulement un projet, c'est notre vie, notre combat. » François, en arrière-plan, observait tous ces visages captivés par l'intensité de Claire. Son cœur battait au rythme de leurs réactions. À cet instant, la peur d'Olivier semblait s'effacer. Ce qu'ils avaient rebâti ensemble résonnait au-delà de toute menace. Mais l'angoisse refit surface plus vite qu'ils ne l'avaient espéré. Olivier, qui avait écouté le compte rendu de la réunion, fit irruption dans la salle, son sourire narquois sur le visage. « Je vois que vous avez réussi à rassembler quelques sympathies autour de votre petit projet, » lança-t-il un air méprisable, empreint sur ses traits. La tension dans la salle devint palpable, mais Claire, au lieu de reculer, vit une opportunité. « Olivier, ta manière de traiter les gens est dépassée. Ce projet est une bénédiction, pas une compétition. Nous sommes ici pour améliorer les choses, pas les ruiner. » Françoise, à ses côtés, se sentit envahie par une vague de fierté. Elle ne fléchissait pas devant lui. L'esprit d'équipe qui avait pris forme entre Claire et lui brillait de mille feux.
Olivier s'avança, menaçant, mais Claire ne lâcha pas prise. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le » l'exhorta-t-elle, la voix claire, forte. « Très bien, si je dois dévoiler la vérité, alors je ne me gênerai pas. Pensez-vous réellement que vous pouvez faire cela sans conséquence? Je ne resterai pas les bras croisés pendant que vous brouillez le travail que nous avons fait, » dit-il, le mépris sur ses lèvres. Un silence tendu s'installa avant que François, pris de courage, ne prenne la parole. « Tu ne peux pas nous faire taire. Nous avons un rêve, et nous sommes prêts à nous battre pour lui. C'est plus que juste un projet, c'est notre vie. » Olivier, fissurant sous cette résistance, blêmit. Le désespoir et la rage s'affrontaient dans son regard. « Tu as raison, François. Une vie est en jeu ici. Mais sache que chaque mouvement que vous faites sera sous ma surveillance. Une erreur, et tout cela écroulera, » siffla Olivier. « Nous séduirons la ville, » répliqua Claire avec ferveur. « Notre force réside dans notre unité. Et peu importe ce que tu penses d'échouer, nous ne céderons pas. » Olivier s'éclipsa finalement de la salle, mais sa menace demeurait comme une ombre à l'affût. L'adrénaline était encore bien présente, mais au milieu de ce tumulte, une force nouvelle les unissait. Claire et François savaient maintenant qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle ensemble. Et au fur et à mesure qu'ils rentraient chez eux, leur cœur était en ébullition. Le chemin serait semé d'embûches, mais ensemble, ils avaient désormais une lumière qui les guiderait vers leur destinée. Vous devez vous abonner maintenant, pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commandez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.